Bonjour à toutes, bonjour à tous. L'inflation est-elle le nouveau virus? La question se pose en raison de l'actualité, mais aussi de son impact sur votre vie financière et votre vie quotidienne. Je vais juste revenir sur des mécanismes que peut-être dans les médias ou au journal de 20 heures on ne vous explique pas en détail. D'abord parce que vous n'êtes pas forcément attentif à des cours d'économie. Et puis on pense que toutes ces choses-là sont absolument complexes et que on ne peut pas y consacrer quelques minutes. C'est bien dommage. Je vais justement avec vous refaire la boucle logique qui est en train de s'enchaîner dans un cercle qui peut devenir rapidement vicieux. Alors l'inflation, effectivement, ça crée une certaine dévaluation du pouvoir d'achat de ce que vous achetez puisque les prix montent. Cette hausse généralisée et durable des prix, c'est la définition même de l'inflation. Comme ces prix montent, les gens qui prêtent de l'argent, c'est-à-dire les créanciers ou les épargnants, qui prêtent de l'argent notamment quand ils achètent les dettes des États, les fameux emprunts d'État, ils vont bien vouloir le faire un jour, mais à un taux d'intérêt un peu supérieur. Évidemment, si les prix montent, si je prête de l'argent, dans un an, j'ai envie de récupérer un argent qui va quand même conserver du pouvoir d'achat. Donc, je serais tenté de demander un taux d'intérêt en hausse. Ce taux d'intérêt en hausse, ça n'arrange pas du tout les banques centrales, pour la bonne raison qu'elles savent très bien que le stock de dettes dans le monde est considérable, et que donc les personnes endettées ne peuvent absolument pas financer les taux d'intérêt et payer les taux d'intérêt s'ils augmentent. Et donc qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont racheter effectivement elles-mêmes toutes les nouvelles dettes émises ou les dettes en cours pour essayer de peser sur le niveau des taux d'intérêt, car les taux d'intérêt finalement c'est un prix, c'est la loi entre l'offre et la demande, rien de plus. Mais ces banques centrales, on se dit comment elles font, où est-ce qu'elles vont chercher l'argent? Alors ça me rappelle des fois, je ne sais pas si vous entendez dans les actualités, le gouvernement qui dit « nous avons débloqué telle somme ». Quand on voit la structure du budget de l'État, on n'a rien débloqué du tout. On a continué à emprunter de façon supplémentaire et de façon pas toujours forcément très prévue. Par exemple, les lois de finances rectificatives pour 2021 nous annoncent que l'on va finalement emprunter en France 45 milliards d'euros de plus que prévu dans la première loi de finances, la loi budgétaire pour 2021. Donc ces banques centrales, elles font comment? Elles créent de l'argent. Elles créent de l'argent par clic de souris parce que ce sont les banques centrales. Mais simplement, plus elles créent de la monnaie, et plus le pouvoir d'achat de la monnaie va lui-même baisser, forcément, puisqu'il y aura une offre de monnaie de plus en plus pléthorique, et cette offre de monnaie ne correspond pas à de la production de biens et services, elle correspond à un clic de souris. Donc on est totalement détaché du réel et on peut créer ainsi toute la monnaie qu'on veut. Cette fuite en avant, je vous l'ai déjà souvent décrite, notamment dans une vidéo de fin d'année dernière, tournant monétaire, mais aussi sur la situation des banques. Donc là-dessus, moi je dis qu'il y a une possibilité de mettre une part d'épargne, bien calibrée, peut-être limitée au départ, sur des placements plus mobiles, plus liquides, plus faciles à mettre en œuvre que vous ne le croyez peut-être. Alors bien sûr, les grands réseaux bancaires et financiers ne vont pas vous inciter à acheter de l'or, ils ne vont pas vous conseiller spécialement d'acheter des crypto-monnaies. J'ai aussi, grâce à des outils d'analyse graphique, pu donner des pronostics ou en tout cas des opinions sur l'évolution des marchés. Par exemple, les crypto-monnaies, le 22 novembre dernier, dans une vidéo, j'avais décrit la possible hausse bien au-delà des 20 000 $ et on les a franchis allègrement. Et puis, depuis plusieurs années, je signale la hausse structurelle de l'or, à la fois dans un livre que j'ai coécrit en 2003 avec un analyste technique, et puis récemment encore en 2018 et en 2019. Donc je ne suis pas dans une logique de coût, je suis dans une logique de réflexion et d'étude, mais quelque part cela débouche pour moi, et c'est l'intérêt, sur des actions pratiques. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu. Cela me fait plaisir et cela m'encourage à poursuivre votre information. Pour toute question et demande complémentaire, n'hésitez pas, retrouvez-moi sur mon site et faites aussi des commentaires sur cette vidéo et j'y répondrai avec grand plaisir. À bientôt, merci.